Et bienvenue dans le Club Expert. Christophe Roche vient de nous rejoindre. C'est le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Et avec vous, bonjour Christophe. Bonjour Laura. Bonjour On va parler de micro-cap, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la crise des small cap, puisqu'elles se sont vraiment distinguées par de très belles performances. On parle moins des micro-cap. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est une micro-cap ? Alors, le micro-cap, c'est évidemment le cran en dessous de la small cap. En fait, il s'agit de sociétés cotées qu'on pourrait qualifier de microscopiques en termes de capitalisation boursière, puisque leur capitalisation boursière n'excède pas 500 millions d'euros. C'est un champ qui est assez vaste, puisque ça concerne à peu près 50 000 sociétés cotées dans le monde. Et alors, quelles sont les caractéristiques particulières, finalement, d'une micro-cap ? En quoi elle va se comporter ou agir différemment d'une small cap ou autre ? Alors, c'est généralement des sociétés qui sont plutôt jeunes et innovantes. Et la particularité, c'est qu'on va avoir un champ extrêmement important en termes de secteurs d'activité. Il y a une grande diversité de secteurs d'activité. On va retrouver des éditeurs de logiciels, on va retrouver des sociétés industrielles, des sociétés dans l'agro. Mais la plus grande particularité, c'est cette jeunesse et cette innovation qu'on peut difficilement retrouver dans ce qu'on appelle les large caps ou les small caps. Pourquoi est-ce que ce serait une classe d'actifs intéressante en termes de diversification ? Tout simplement parce que c'est une classe d'actifs sur laquelle on peut aller chercher une surperformance par rapport au marché traditionnel. Surperformance qui est liée également à une prise de risque. Il faut bien sûr, toujours le couple rendement-risque. Oui. Exactement. Mais on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. On l'a connu ces 2 dernières années, énormément de fusions, acquisitions, etc. Qui vont faire en sorte qu'on va aller trouver des valorisations qui vont pouvoir s'amplifier assez rapidement. Et alors justement, vous nous parlez de performance. Un mot peut-être sur les performances de ces microcaps. On parle de performance générale ou on rentre un peu plus dans le détail de secteur d'activité ? On peut parler plutôt de performance générale en faisant un focus plutôt sur la zone euro qui concerne environ 5000 sociétés en microcap. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Si on s'en réfère à une évolution depuis le 1er janvier, on est environ à 27-28% de performance. Et 51% sur une année glissante. D'accord. Voilà, quand l'Eurostock 50 doit être à 18% depuis le début de l'année. Donc on voit qu'on a une surperformance à aller chercher. Dans tout investissement, il y a un risque, ou des risques. Quels sont là les risques associés avec les microcaps ? Alors il y a un risque principal en fait qui fait peur aux investisseurs et aux gérants, qui est un risque de liquidité. Parce qu'en fait, c'est un marché sur lequel il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc en fait, en cas de retrait du marché, il n'y aura pas forcément quelqu'un pour vous racheter vos positions. Donc en fait, le danger le plus important pour un investisseur dans les microcaps, c'est celui-ci, c'est celui de la liquidité. Oui, parce que ça ne cote pas en continu, du coup, une microcap. Ça cote à une fois par jour ou 2 fois par jour. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Et qui plus est, ce sont des sociétés sur lesquelles il y a peu d'informations. C'est-à-dire que les brokers traditionnels, les agences d'analyse traditionnelles vont un petit peu moins s'intéresser à cette classe d'actifs parce que c'est très compliqué d'aller chercher de l'information financière sur des petites sociétés. Donc du coup, ça revêt un caractère un peu plus risqué que les investissements traditionnels. Alors, même question que sur la performance, mais du coup plus concrète, comment est-ce qu'on fait pour investir dans les microcaps ? On se dit j'investis dans les microcaps et puis du coup c'est une classe d'actifs à part entière ou on va chercher des sociétés ou des secteurs d'activité ? Alors moi je vais plutôt prêcher pour ma paroisse en tant que CGP, j'allais dire, je déconseillerais en fait à un investisseur de faire son propre stock picking, c'est-à-dire d'acheter ses propres valeurs. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, parce que ça nécessite d'être vraiment très averti. Pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est compliqué d'avoir vraiment une lisibilité sur telle ou telle valeur. Donc en fait mon conseil, il y a quelques très bons fonds qui existent sur la place avec des sociétés de gestion de renom qui sont très spécialisées sur les microcaps. Il faut faire confiance à ces gérants. Et donc investir dans ces fonds. Ouais. D'accord, donc des fonds spécialisés dans les microcaps. Dans les microcaps, Donc il y a des sociétés, vous dites, qui font... Il y a des sociétés de gestion qui sont spécialisées, qui ont des fonds spécialisés. Je pense à Gay-Lussac, je pense à Odo également, qui est un des grands spécialistes des micro et des small caps. En Europe, il y a différentes sociétés de gestion qui peuvent nous proposer des fonds que l'on peut loger dans son PEA, dans son PEA-PME, dans ses contrats d'assurance vie. Et donc faire une composante en fait de l'allocation d'actifs du portefeuille. Et donc c'est eux qui vont aller chercher finalement les microcaps qui selon elles ont un potentiel, parce que vous nous parliez de performance tout à l'heure. Ça veut dire que c'est les performances finalement des fonds ou des microcaps dans leur ensemble. Parce que vous nous parliez du couple rendement-risque. C'est assez corrélé en fait. C'est assez corrélé. On s'aperçoit qu'en fait ces gérants ont énormément de lignes pour contrer cette liquidité. Donc on va avoir une évolution du fonds qui est assez proche de celle de l'indice. C'est le bon moment pour investir
aujourd'hui? Alors ça, c'est toujours la question clé. Moi, mon conseil, c'est d'investir régulièrement dans cette classe d'actifs. D'accord. Si on considère un portefeuille de placement, quel qu'il soit... Vous, en tant au que sein d'un CGP, là, PEA tout de suite, là, vous le feriez? On fait investir régulièrement nos clients. C'est-à-dire que sur D'accord. cette classe d'actifs, on leur demande d'investir tous les mois, tous les trimestres, de faire des versements, justement, parce qu'il est très compliqué d'identifier des points bas ou des points hauts. Une autre particularité de ce marché, c'est qu'on est assez décorrélé des gros mouvements des larges capitalisations. On s'aperçoit que ça baisse un petit peu moins violemment que les large caps, ça monte aussi moins directement. Donc si on résume finalement, le monde des microcaps, c'est un monde un peu à part finalement sur les marchés financiers parce que décorrélé des grands indices et notamment des grandes capitalisations qui offrent des perspectives de performance intéressantes. Encore faut-il savoir, de qui s'entourer finalement parce qu'y aller tout seul, c'est prendre un gros risque quand même. Il ne faut pas y aller tout seul. Il ne faut pas y aller tout seul, oui, c'est même on le dit franchement. C'est mon conseil. Après, pour moi, la constitution d'un portefeuille, c'est un peu une recette de cuisine. Il y a différents ingrédients. Si on parle de microcaps, on n'en est pas à la pincée de sel, mais quasiment. Ça ne va pas être l'ingrédient principal. C'est une diversification, c'est notre thème aujourd'hui. Donc, il faut en faire, mais de manière mesurée, parce qu'il y a un risque. Merci beaucoup, Christophe Roche. Je rappelle que vous êtes le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine et c'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Laura, merci beaucoup d'avoir animé Nicolas. Cette Merci deuxième merci d'avoir animé cette deuxième demi-heure ensemble. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.